On s'embrasse et puis on va au lit. Il me caresse lentement, soigneusement mes oreilles, mon corps avec ses mains et avec sa langue. Je suis déjà émue. Avant, je n'ai pas eu de caresse, juste la pénétration. Je me sentais bien. J'avais l'impression d'être aimée finalement, même si ça peut être faux. Et il ne retient pas. J'ai adoré ces caresses, mais je crois que mes érogènes sont disparus à cause de mes médicaments. J'en avais partout avant. Je ne savais pas qu'elles sont disparues parce que je n'ai pas eu de caresses avant. Donc je lui ai dit, je suis très à l'aise avec toi. Ne vous en doutez pas, il est très doué au lit. Il continue à me lécher tout mon corps, même mon gros orteil. Quand il me lèche ma côte, je dis en riant, ça chatouille. Il dit tendrement, ça chatouille, hein? Puis il me fait en cuni soigneusement. Je trouve qu'il est très sexy à ce moment-là avec la couleur de sa peau très saine. Et puis on change la position. Je suis au-dessus de lui. Je ris largement. Et il dit pourquoi tu ris? Je dis en riant toujours, juste comme ça, sans raison. Je ne regretterai pas, même si c'est juste un coup d'un soir. Il dit tu es très belle. Je l'embrasse. Tu es beau aussi et tu sens bon. Et il me répond tout de suite, toi aussi tu sens bon. Il attache mes cheveux avec ses mains. J'aimais bien tous ces toucher. Il dit, oui, tu es au-delà des sexy. Je l'embrasse encore. Il dit, tu es parfait. Je le caresse timidement avec ma main. Il dit, je veux tout manger. Tu veux pas me tout manger? Du coup, j'avais peur s'il me demande de coucher avec lui sans cesse parce que j'ai rencontré un Coréen il y a longtemps qui ne pouvait pas contrôler ses désirs sexuels envers moi. Il ne pouvait pas se concentrer quand il est avec les autres. Il ne pensait qu'à faire l'amour avec moi, même quand on est avec des amis. Il était un véritable fou furieux jour et nuit. Je me suis enfuie loin de lui précipitamment. Donc je ne lui réponds pas parce que j'ai peur un peu à cause de cette mémoire. Il me dit on fera le sexe toute la journée en de ces jours, à la journée de congé. D'un côté c'est très sexy ce qu'il me dit, mais d'un autre côté ça me fait peur également. Donc je réponds pas encore, au lieu de lui répondre, je l'embrasse et caresse ses oreilles puis ses mamelons. Il gémit. C'est effectivement excitant s'il montre sa réaction de mes touches. Je le caresse le long de son torse et puis son pelvis. En fait, je crois que le pelvis est la partie la plus sexy dans un corps humain. Et puis je caresse son pénis avec ma main, avec ma langue, mais je ne pouvais pas faire de mon mieux parce que j'étais un peu fatiguée à ce jour-là. Je lui ai dit, tu éjacules jamais. Il a dit, tu veux que j'éjacule? Je continue à caresser avec ma main et ma langue. Du coup, il essaie de faire sans condom. Je lui ai dit, mais je ne veux pas être enceinte comme mon enfant. Il est surpris et répond tout de suite, je ne te ferai pas tomber enceinte, tu me crois? Je reste immobile. Et puis on change la position, il met ses deux doigts dans mon vagin, ça fait trop mal, je crie hyper fort. Il est étonné et dit, j'ai peur que tu sois brisé, tu es si fragile. Il me caresse prudemment et il met son capote. Puis finalement, il essaye la pénétration après avoir fait le cuni. Encore, je crie ah. Il dit ok, ok, en me rassurant. Oui, je suis presque vierge encore parce que j'avais pas d'expérience pendant longtemps. Il s'allonge à ma couche et puis il dit on fait comment? On s'endort en s'embrassant ou dos à dos. J'ai jamais rencontré un homme comme ça. Les Coréens me demandaient jamais mon opinion à part leur riche. Cette nuit, j'avais l'impression d'apprécier des bonbons de première qualité toute la nuit. Je ne savais pas quoi répondre parce que je ne suis pas habituée de demander quelque chose à l'homme. C'est à cause de l'éducation familiale et des hommes coréens. Je suis grandie dans une ambiance que je ne pouvais pas exprimer ce que je veux ni avoir des désirs quelconques. C'est interdit pour moi.
vouloir, entre parenthèses, faire quelque chose, c'est quelque chose de très mauvais. Il y avait même une femme coréenne qui m'a dit: Ah, tu as la maladie de servante à la première rencontre. J'essaie plutôt de satisfaire les autres, donc je dis jamais je veux ça. Mais quand je suis avec des Français, j'exprime ce que je veux un peu plus relativement avec des Coréens. De toute façon, c'était la première personne qui me respecte tant que ça. Je savais pas que faire de lui plusieurs fois. Donc j'ai pas répondu à ce qu'il m'a dit. Il me serre dans ses bras tendrement derrière moi sans me dire. En fait, je bouge beaucoup quand je dors. Chaque fois que je tourne mon corps, il me faisait des bisous à mes lèvres, à mes yeux. Même quand je bouge pas également. C'était le paradis littéralement, un sentiment chaleureux. J'ai adoré ces plein de bijoux et puis il fait le mouvement va-et-vient derrière moi quelquefois. Et puis il me dit: Tu me contrôles très bien, mais toi, tu n'arrêtes pas de bouger mon corps. Très mignon, adorable. Ce serait pas facile de trouver un homme aussi bien que ça. J'ai rien dormi même si j'ai pris de la mélatonine. Le jour se lève, il fait très beau. Je veux me rattraper à ce qu'on n'a pas réussi à faire la nuit dernière. Je lui demande: Tu es excité le matin ou le soir? Il dit: Tout le temps. Je monte sur lui et je lui ai dit: Je veux réessayer. Et puis j'essaie de mettre son pénis à l'intérieur de moi. C'est trop dur, hein, je gémis. Il dit: Tu veux qu'on change la position? Je réponds: Oui. Il fait le cugny encore, puis il fait le mouvement, le va-et-vient doucement. Ça fait trop mal, mais j'essaie de le supporter. Et puis je commence à apprécier sa très petit à petit, mais il a éjaculé déjà sur ma ventre. Et puis il me fait plein de bisous sur mes lèvres. Oh là, j'adore cet homme. Il m'envoie au paradis encore. Je peux mourir heureuse sans aucun regret, même maintenant. Il lèche ses spermes avec le Kleenex. Il se lève en premier, c'est dommage qu'il doit partir. Je voulais rester un peu plus avec lui, mais il a un rendez-vous ce matin, donc je me lève pour laver les tasses à café. J'avais peu d'ustensiles de ménage. Je vivais en me disant que je meurs demain. J'étais toujours prête à mourir, même maintenant encore en fait. Je lavais la vaisselle toute nue comme un pervers ou un exhibitionniste. C'est beaucoup plus sexy de porter au moins une chemise longue le matin, mais comme je vous ai dit, j'ai peu de vêtements. J'avais honte finalement. Pendant que je lavais la vaisselle, il me touche légèrement. Je ne pouvais pas sourire à lui parce que j'avais trop honte d'être tenue. Il porte son t-shirt, je porte le mien aussi, et je m'assois sur lui. La chaise est trop petite, c'est inconfortable. Donc je retourne au lit, ne sachant quoi faire vraiment. Il me suit très joli. Et puis il caresse mon bras avec ses doigts, j'aime bien ses touches. En fait, normalement, je déteste qu'on me touche parce que les inconnus me touchent beaucoup. J'ai horreur de ça. Mais cette douche, j'adore. Je lui ai demandé s'il veut prendre un café ou un thé ou manger quelque chose. Il a dit non. Et puis il est allé fumer. Et puis il a dit qu'il va rencontrer une coréenne à Hondé. Et elle a donné son disque dur externe. Il veut retourner chez lui avant son rendez-vous. Et puis il plie ma jupe soigneusement, mignon. Il dit: Tu m'accompagnes? Je sais pas où on est. Je dis: Ah oui, ok. Je porte ma jupe. Puis on sort. Il porte ses lunettes de soleil. Il dit: Je suis désolé, je suis ébloui par le soleil. Il n'avait pas besoin d'expliquer. Il peut faire comme il veut. Il est trop gentil. Je suis presque sûre que je vais jamais rencontrer un homme aussi bien que lui. Il est un homme d'exception. Je tiens sa main pour exprimer mon affection pour lui parce que j'avais l'impression d'être un peu distante ce matin. J'étais juste gauche et maladroite avec lui. On monte dans un bus. Dans le bus, je me mets bras dessus, bras dessous avec lui. Il tient alors ma main fermement. J'aime bien ses grandes mains. On dirait qu'il porte des gants.
Je pose ma tête sur son épaule droite. Je n'ai presque pas d'expérience avec un homme comme ça. Des choses très ordinaires pour les autres. Tenir la main, bras dessus, bras dessous, comme ça. En descendant l'escalator de métro, je lui ai dit, la personne comme toi doit réussir. Il dit, ah merci, c'est agréable à entendre. On arrive aussitôt devant le tourniquet du métro. Il tient mes joues avec sa main et il m'embrasse légèrement sur mes lèvres. Et puis il s'en va sans se retourner. Et puis on s'envoie des messages. Il a pensé que j'ai pas aimé le sexe ou ça me faisait mal seulement. Je lui explique que j'étais sur le point d'apprécier le sexe petit à petit et que j'ai voulu faire le sexe encore une fois. Mais j'étais un peu déçue de lui parce qu'il a pas tapé, il a tapé hyper vite seulement quand on parle de sexe. Donc je lui ai dit que j'ai voulu être vertueuse pour mon futur mari, probablement coréen, mais je m'en fous, et que je suis prête de le tout manger. C'est seulement parce qu'il le mérite. Je me sentais que c'était la bonne chose à faire, même si je savais bien qu'il ne veut pas se poser dans une relation. Et puis plein de messages sur le sexe et il dit qu'il n'a pas pensé à moi après le sexe. Et il dit qu'il n'avait aucun sentiment avec moi. J'étais confuse, un peu trop. Donc je suis devenue capricieuse. Normalement je suis jamais comme ça. J'ai fait volte-face. Je lui ai dit qu'on est juste amis. Puis je lui ai dit qu'on fait le sexe jusqu'à ce qu'on s'en amarre l'un de l'autre. Il a dit heureusement non. Je lui ai dit donc franchement que j'avais l'impression d'être traitée encore comme un objet sexuel. Mais à partir de ce moment-là, il ne me répondait pas souvent. Il n'est plus intéressé à moi. Donc on ne peut même pas devenir amis en fait. On peut être juste la connaissance pratiquement. Je croyais qu'on a senti quand même quelque chose, mais il dit donc j'avais l'impression de porter un produit de contrefaçon. Tous ces langages corporels étaient juste faux. Ça m'étonne franchement, mais bon, on est juste différents quoi. Je respecte la diversité toujours. Hein. Donc je rencontre en français sur Tinder, chercheur de génie civil qui travaille à KAIST. Institut supérieur coréen de sciences et technologie. J'ai évacué le stress en parlant avec lui. Il a presque le même âge que moi. Et on a parlé de plusieurs choses sur la politique, l'économie, la situation actuelle de la Corée et de la France, de la bouffe, même les champs professionnels. Il a été impressionné parce que je comprends presque tout ce qu'il dit, même des mots techniques. Je me sentais beaucoup mieux parce que j'avais finalement l'impression qu'il m'estime en tant qu'une femme intelligente au moins, mais c'était pour qu'il ait insisté auprès de moi pour que je porte des collants. Il est accro de collants. J'en ai marre du sexe finalement. Donc, à partir du mois d'août 2019, je recommence à travailler comme interprète et traductrice. Depuis 7 ans à peu près, j'ai assuré 3 missions d'interprétation jusqu'à maintenant. Et il y avait eu 3 harcèlements sexuels encore. En fait, je n'avais pas ce genre de problème aussi fréquent au travail parce que je n'ai rencontré que des PDG, des gens ayant réussi en son genre. J'ai rencontré pas mal de personnes distinguées également. Mais après que j'ai fait une pause de 7 ans, j'étais obligée d'accepter toutes sortes de demandes d'interprétation. Et là, je pouvais parler avec des interprètes coréens. Les jeunes, ça va, ils sont encore jeunes, tout sera pardonné même s'ils font des erreurs. Mais il y avait un Coréen qui a presque le même âge que moi. Il m'a touché même si je lui ai exprimé clairement que je ne l'aime pas du tout. Et puis il m'a dit des gros mots énormément quand je l'ai repugé gentiment. Quand je leur ai dit que je suis schizophrène parce que j'ai pas voulu mentir, ce Coréen m'a dit pourquoi tu dis ça? Comme il se sent mal, je suis déçue de sa réaction. C'est lui qui m'a dit salope cinglé directement et qui connaît pas le mot EPC dans la dernière vidéo. Réaction des gens. Par contre, il y avait un interprète coréen marié qui m'a dit que c'est pas grave et que ce n'est qu'une différence des autres. Et les jeunes sont les jeunes quoi.
ils ne sont pas capables encore d'exprimer leur opinion parce qu'il existe une sorte de hiérarchie en Corée. Ils ne peuvent pas contredire des gens plus âgés qu'eux. Et puis au mois d'octobre, je travaille avec deux Français. Je leur ai dit que je suis schizophrène à cause des viols et tracts. Ils étaient trop choqués pour dire un mot. Et puis ils disent merci d'avoir partagé ton histoire. Non, en fait, c'est pas bien de partager une mauvaise nouvelle. Mais je leur ai dit seulement parce que j'ai pas voulu mentir. Je suis encore touchée par des Français. Ils n'ont pas peur des schizophrènes. Les Coréens me considèrent comme un extraterrestre, donc il agit des fois de façon excessive. Mais les Français essayent de me protéger, donc je faisais de mon mieux pour les faire sentir à l'aise en Corée. On a travaillé dur le jour, on a bien rigolé ensemble le soir, on a mené une vie bien remplie. En français, le plus âgé m'a dit manger, grandir. Il m'a traité comme sa fille. Ah, tous les deux, il était juste parfait. Il était grand, à peu près 190 cm. J'étais invincible avec eux. J'étais en temps plein de sens, à part une chose. Autre Français de moins âgé, je me souviens plus de son âge, mais lui aussi, il prenait soin de moi énormément. Je sais bien que ce n'est pas un amour, mais plutôt une compassion parce qu'il a sa copine. Et puis il a dit qu'il m'aime bien parce que je suis belle à l'intérieur. J'ai failli pleurer. C'était la première personne qui me voit vraiment pas mon apparence. Tous les gens me traitent comme un objet sexuel ou une poupée accessoire, entre parenthèses. Donc on a couché ensemble. C'était la première fois dans ma vie que je me sens un peu coupable, mais je regrette jamais parce que les forces majeures existent quand même. Mais ça m'arrivera jamais, je me promets. Chose promise, chose due. Comme je vous ai dit, si j'ai de l'argent, j'ai pas besoin d'homme. Je vivais sans homme pendant 10 ans. Voilà, ce sera tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous trouverez un bon amour. Il y a vraiment plusieurs sortes d'amour. J'ai l'impression que les gens ont peur d'amour de plus en plus. Avant, c'était mieux, je trouve. C'était très simple. On s'aime à fond. Et puis, de toute façon, j'ai senti plusieurs sortes d'affection. Je ne sais pas si je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Donc, j'avais la curiosité, l'intérêt, puis l'affection. C'était toujours quoi. Mais j'ai accumulé de bons souvenirs en moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis toujours dispo pour les missions d'interprétation et de traduction. Pour la demande, merci de visiter mon blog. Vous trouverez tous mes sites web concernés en bas à droite de l'illustration de chaîne. Et voilà, à bientôt.